Yo, YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un tapis très peu connu et je remercie d'ailleurs le reviewer House Gaming, j'espère bien le prononcer, qui en a parlé dans quelques vidéos. C'est une très bonne découverte de mon côté, c'est un tapis excellent en termes de performance. Il s'agit donc ici du Havu Kuzi. Havu est en fait une organisation e-sport finlandaise qui a donc développé son propre tapis de souris. C'est donc un tapis en tissu qui ne dispose pas de bord cousu. Son prix est à 20 € actuellement, mais à 25 € de base, et il me semble que le prix de livraison pour la Belgique était de 10 €. Il arrive dans un simple emballage en plastique et n'a aucun problème à se mettre à plat directement ou à le rester. Même enroulé, en fait, il deviendra plat directement. Il est disponible en 3 tailles, ayant son format XL, le plus grand donc, en une longueur de 45 cm sur 40 cm de large. Pour son épaisseur, il est disponible soit en 4 mm, soit en 6 mm, et c'est de là que vient toute sa particularité et de pourquoi je fais une vidéo. En effet, contrairement à d'autres tapis conventionnels, la base est souvent un peu molle, mais ce n'est pas comme celui du Kuzi. En fait, il est vraiment très mou, et c'est quelque chose qui permet en fait de vous apporter un gros plus en termes de contrôle si vous êtes quelqu'un qui arrive justement à utiliser cette feature, ce qui est mon cas. Sa base donc très molle ainsi que ses 4 mm d'épaisseur font que vous pouvez en fait exercer pas mal de force sur votre souris pour ralentir votre tracking ou encore stopper plus facilement votre souris lors d'un flickshot. Il est également possible de le faire avec vos doigts ou avec votre poignet s'il est en contact avec le tapis. En comparaison avec un SteelSeries QCK Heavy, qui est donc un tapis de 6 mm d'épaisseur, eh bien le QCK n'offre pas autant de contrôle avec cette feature que mon Kuzi de 4 mm. La fermeté et le côté mou n'est pas au niveau d'un artisan extra soft tout de même, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche le plus comparé à tous les tapis que je possède. Sa base adhérente est aussi très bonne, elle ne bouge pas d'un poil même en forçant, et il s'agit en fait de la même chose que beaucoup d'autres tapis, mais un peu amélioré je dirais. Comme je le disais plus tôt, le tapis ne possède pas de bord cousu, ce qui pourrait en fait plaire ou non à certaines personnes. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ça, et en fait c'est plutôt les 4 mm qui feront que je ressens plus ce tapis sur mon bras comparé à d'autres. Ce n'est pas le tapis plus doux, mais vous n'aurez pas forcément besoin d'une manchette si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. J'ai fait une vidéo à leur propos d'ailleurs, si ça t'intéresse, je mettrai le lien dans la description. Ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai, et peu n'importe les patins ou la souris que j'ai utilisé dessus, j'ai toujours eu de bonnes performances avec, et je suis content d'avoir en fait un nouveau tapis où je sais que je peux revenir dessus si j'ai besoin d'un peu de constance entre mes différentes reviews. Sa vitesse de glisse se situerait entre un Waxi PA et un Artisan 0 je dirais, mais le 0 dispose quand même de plus de force d'arrêt. Je n'ai pas ressenti une seule fois une différence de glisse sur sa surface, ni de ralentissement ou arrêt durant mes trackings, ce qui rend sa tapis en fait très agréable à utiliser. Je comprends donc pourquoi House l'apprécie autant. Il a un peu de friction initiale comme la majorité des tapis en tissu, mais il n'a pas énormément de friction dynamique, ce qui vous donne en fait cette impression de glisse légère, mais il garde quand même un peu de force d'arrêt. Si vous êtes à la recherche d'un tapis contrôle en tissu qui sort un peu du lot et que vous voulez utiliser ce contrôle supplémentaire avec la pression de votre souris, eh bien je ne peux que le conseiller vivement. Si vous avez des petits patins sur votre souris, comme par exemple ici ma M4 de chez Xtrafy, vous pourrez encore plus utiliser cette feature, car en fait ils s'enfonceront plus facilement dans le tapis. Le tapis n'est pas du tout lent et est utilisable pour tout type de jeu. Il est vraiment dans la moyenne je dirais. Personnellement j'adore l'utiliser pour du Apex, et même en utilisant votre force pour ralentir votre souris, ne pensez pas qu'elle ne bougera pas du tout. Je parle ici bien sûr en fait d'une pression sur votre souris qui aide à la ralentir un peu pour augmenter votre contrôle. J'ai personnellement vu une progression dans mes précisions avec ce tapis comparé à des tapis plus fermes, et c'est donc pour cela que je peux le recommander sans trop de problèmes, en sachant qu'en plus je n'ai pas eu de problème de qualité. Sachez cependant qu'il dispose d'un revêtement, ce qui pourrait impacter sa durabilité. Mais de mon côté, aucun signe, et il me semble que House n'a rien signalé là-dessus depuis le temps non plus. Voilà, c'est déjà tout pour la review du Havu Kuzi, qui a été vraiment en fait une bonne surprise pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo, ainsi qu'à t'abonner pour d'autres reviews dans le genre. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne, je couvre pas mal de choses en rapport avec les souris et les tapis, et en fait je pense que tu pourras trouver ton bonheur dans toutes mes vidéos. Je vais te laisser maintenant avec un peu de gameplay, et ceci étant dit, j'espère te voir dans un futur proche, et à bientôt.